Hier soir, je parlais avec une personne que j'aime beaucoup et qui m'a dit une phrase qui m'a fait tiquer. C'est que pour elle, 60% de la relation, c'était le sexe. Et il y a quelques jours, sur Instagram, un homme allait encore plus loin parce que pour lui, le sexe, c'est 90% de la relation de couple. Et donc, j'ai voulu soumettre ça à ma communauté et par grande surprise, il y a beaucoup de personnes qui étaient d'accord avec ça. Alors moi, tu as bien compris, peut-être je suis pas d'accord, mais ce que je voudrais, c'est qu'aujourd'hui, on puisse en débattre ensemble et que tu puisses me donner ton avis. Donc tu n'hésites pas à le faire dans les commentaires. Là, actuellement, quel est ton positionnement? Et on verra en fin de vidéo si ton positionnement est toujours le même. Donc aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est de parler vraiment de ce sujet et d'en parler profondément. Pour répondre à cette question, est-ce que le sexe, c'est vraiment ce qui fait tenir un couple? Et si c'est pas ça, bah du coup, c'est quoi? Donc ce que je t'invite, c'est à rester avec moi parce qu'à la fin, je vais te donner vraiment mes 5 piliers qui font que pour moi, la relation puisse tenir debout et on va voir si le sexe est dedans ou pas. Et si toi tu crois que le pilier du sexe est le plus important, c'est peut-être pour ça que au-delà du sexe, ta relation ne tient pas. Parce que tu verras que le sexe est présent, mais c'est juste un des piliers qui va composer une relation qui fonctionne réellement. Et sans plus attendre, c'est parti. Tout d'abord, moi, ce que je veux, c'est pouvoir être juste. Parce que déjà, je comprends qu'il y ait autant de personnes qui puissent penser que justement le sexe est entre 60 et 90% dans une relation. Parce que quand tout va bien dans une relation, le sexe, ça amène beaucoup de légèreté. Via ça, on peut même moins se disputer. On peut se sentir de plus en plus vivant. Et le sexe, quand il est bon, on sait que ça soude. On sait que ça console. On sait que ça aide à la connexion ou la reconnexion. Donc, je veux vraiment déjà pouvoir enlever l'idée dans vos têtes que je dise ou que n'importe qui dise que les personnes qui disent ça sont des personnes idiotes. Les personnes qui décrivent vraiment ça, que 60-90%, elles font part de leur réalité et quand le désir est là, la relation vit, elle est respirante. Et ça c'est vrai, c'est une réalité. Après maintenant, pour moi, elles confondent deux choses. Elles confondent l'effet et la cause. C'est un peu comme si je regardais de la fumée et que je me disais, il y a forcément un feu, alors qu'il n'y a peut-être pas de feu. Ça peut être la fumée qui s'échappe de autre chose. Je n'en ai pas la réalité, tu vois. Et ce qu'il nous faut, c'est être dans le réel. Donc voilà déjà ce que moi je crois profondément. Si tu veux, le sexe, pour moi, c'est pas la fondation du couple. C'est un petit peu un moyen de jauger. C'est un peu comme un thermomètre. Ça va me permettre de jauger quelle est la chaleur qui s'échappe de ça. Donc quand le respect, quand la sécurité, quand la confiance, bah le sexe suit et c'est naturel. C'est même quasiment instantané. Tu sais, tu rentres dans cette pièce, tu vois ce joli petit le truc qui te donne faim, tu vois. Et ça, on l'a tous vécu. Mais c'est parce qu'il y a tout ce qui est autour. Mais maintenant, fais-moi une relation sexuelle sans qu'il y ait le respect. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Donc, dans un sens, là, on comprend directement que le sexe n'est pas la chose qui fait vivre, mais c'est toute la situation. Le sexe, lui, il ne vient que comme une conséquence et non pas comme une cause. Et du coup, dans un sens, confondre les deux, pour moi, ça mène une erreur qui est terrible. C'est de croire qu'on peut réparer une communication ou une relation même qui est abîmée par de la relation sexuelle. Ce serait comme si je mettais un petit pansement sur une plaie qui est complètement béante et ouverte. Ce serait complètement débile, est-ce que tu penses pas? Si tu doutes encore, et forcément tu as le droit, on va juste encore étayer mes propos, parce qu'on a tous notre propre raisonnement interne. Mais ce que je te demanderais, c'est là actuellement de pouvoir m'expliquer, tu mets pause sur la vidéo, et tu m'expliques actuellement dans le commentaire ce que toi tu penses. Est-ce que tu es toujours de cet avis, ou est-ce que tu as une vision différente des choses? Donc ce que je voudrais, c'est qu'on prenne le temps, et de la même manière que ce que je fais avec mes élèves, c'est avoir un raisonnement, et prendre ton raisonnement et l'amener de bout en bout. Si le sexe suffisait à rendre les personnes heureuses, il y a un monde dans lequel les filles de joie seraient potentiellement les personnes les plus puissantes du monde. Parce que dans beaucoup de relations, on voit facilement du désir qui est brûlant dans des relations qui sont même toxiques. Le sexe peut être incroyable dans une relation, mais même dans une relation qui est invivable, la relation ne peut pas avoir lieu hormis cet instant T, cet interstice, ce moment de plaisir charnel qui va être de 2 minutes pour les plus fragiles à plus d'1 heure pour les plus endurants.
Parce que dans le fond, le sexe, ça ne répond pas aux vraies questions. Le sexe ne résout pas un accord de fond. Donc imagine, prends un couple qui est en total désaccord sur l'éducation de ses enfants. Il y en a un qui veut aller complètement à droite, l'autre qui veut aller complètement à gauche. Est-ce que tu penses que, viens si on fait l'amour toute la nuit comme des bêtes et tout, etc., on jouit tous les deux. Et au réveil, il y en a un des deux qui va dire, tu as complètement raison, c'est all-in. Je suis complètement d'accord avec toi. Prends le même principe pour la politique. Prends les mêmes avis pour la politique. L'un de vous est de gauche, l'autre est de droite. Vous allez faire l'amour, vous allez vous faire kiffer. Et là, tout d'un coup, le parti de l'un des deux va être modifié. Vous êtes dégueulasse. Donc ce qui voudrait dire que le sexe pour vous serait quelque chose qui pourrait le colmater. Or, dans la réalité, le sexe n'a fait que baisser la tension. Le sexe a permis d'oublier un instant pour pouvoir remettre de la légèreté entre deux acteurs, mais il n'a rien résolu réellement. Sauf si toi, tu as vu qu'il y avait une résolution. Et là, du coup, c'est là le moment où moi je t'attends dans les commentaires pour m'expliquer ta vision, ta théorie. Parce que c'est hyper important. Je veux pouvoir comprendre comment est-ce que toi tu penses. Moi, c'est là où, dans un sens, on touche à quelque chose qui est même plus grand que l'acte sexuel. Parce que utiliser le désir pour résoudre un problème, c'est pas vivre la relation, c'est fuir la relation. C'est comme dire, viens, on efface, viens, on passe à autre chose. Mais du coup, dans un sens, et moi, ça c'est mon avis, la meilleure manière de pouvoir m'aimer, de pouvoir me dire, Maxime, je t'aime, c'est d'être absolument dans la vérité. Et même si cette vérité, elle me fait mal. Parce que si moi, je n'accepte pas la vérité de ce qui se passe dans ma relation, dans mon monde, ça voudrait dire que, dans un sens, je suis quelqu'un qui préfère accepter le mensonge. J'accepte plutôt le déni. Et est-ce qu'on construit avec quelqu'un qui a choisi de vivre dans le déni? Non. Parce qu'on va repousser les échéances. On va fermer les yeux sur les vraies choses. Jusqu'au jour où tu me diras, mais je regrette tellement, mais j'aurais pas dû. Oui, mais sur le moment, tu as préféré revêtir la veste du mensonge et du déni, plutôt que la vérité qui était moins agréable. Quel serait l'intérêt réellement de rester avec une personne qui reste dans le déni? Une relation qui dure, c'est pas deux personnes qui ferment les yeux sur tout, sont deux personnes qui sont suffisamment solides pour se dire des réalités et justement pouvoir les assumer et continuer la relation. Et qui peuvent avoir des relations sexuelles, bien évidemment. Mais le sexe ne doit pas être un conducteur pour pouvoir tout effacer. Donc, si le sexe, ce n'est qu'un morceau, le morceau d'une relation, quel est le reste? Parce que si tu veux, personnellement, je vois la relation comme un carrosse. Imaginons, tu me prennes ton carrosse avec une roue à 60%, 90% d'importance. Le jour où cette roue pète, tu fais comment? Tu viens d'enlever 90% de la capacité à pouvoir avancer. Alors que dans mon carrosse, je vais prendre 5 roues. Quand il y a 5 roues, ça roule sur mon carrosse. Quand il y a 4 roues, ça roule toujours sur mon carrosse. Quand j'en ai 3, tu crois qu'il se passe quoi? Parce que même avec tous les plus puissants chevaux qui sont à l'avant, qu'est-ce qui va se passer avec le carrosse? Ça va commencer à traîner la patte. Parce qu'une relation, tout comme ce carrosse, ça tient sur plusieurs piliers. Et ça ne veut pas dire que tous les piliers doivent être là à 100% tout le temps. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui font qu'il y a des piliers qui vont être plus mis en avant que d'autres à certains moments et ça va être prêt à évoluer. Ce sont des jauges. Il y a des semaines où on va être un petit peu à plat, on va être un peu fatigué. Il y a des semaines où on va être extrêmement motivé par rapport à ça. Mais dans l'image que je veux pouvoir te présenter, c'est que si j'ai 5 roues et que j'en ai une qui crève, c'est pas grave, on peut toujours continuer et on peut prendre le temps de regonfler, de comprendre, de remettre de la clarté. Parce que j'en ai 5, j'en ai 4, là ça fonctionne plus. Comment est-ce que tu veux qu'on fonctionne à ce niveau-là, à ce moment-là, sur 3 roues? Parce que la relation sexuelle, c'est une vraie roue, mais c'en est qu'une sur les 5. Le carrosse, toujours. Encore une fois, je te le refais, ça fait peut-être insistant, mais tu peux rouler à 4 roues. À 3 roues, tu vas commencer peut-être à faire des virages qui sont incontrôlés. Tu vas commencer à perdre pied au fur et à mesure. Quand il t'en restera 2, mais tu n'avanceras pas. Et ça, je veux vraiment que tu le comprennes. Peut-être que j'étais insistant, mais je veux vraiment pouvoir t'aider à le comprendre. Et tu me dis encore une fois, est-ce que pour toi, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Et ça, dans la section des commentaires. Donc c'est pour ça que je vais quand même te présenter pourquoi est-ce que je parle de 5. Parce que pour moi, une relation qui tient, c'est vraiment ces 5 piliers-là. On peut voir ça comme on veut, vous pouvez avoir vos mots à vous. Pour moi, le pilier numéro 1, c'est le pilier, si tu veux, de l'attraction. Il n'y a pas d'ordre particulier, mais je te le fais au fur et à mesure comme j'y pense. Mais est-ce que le pilier de l'attraction, c'est justement celui qui rejoint notre idée de base, c'est le pilier de l'élan, c'est le pilier du désir, c'est le pilier de la sexualité. En fait, c'est un petit peu le carburant de départ. Sans lui, dans un sens,
on est dans de l'amitié, de la colocation avec quelqu'un. Mais je veux vraiment que tu retiennes une chose, c'est que l'attraction, ce n'est que le carburant, ce n'est pas le moteur d'une relation. Le carburant, ça va te servir à faire avancer une voiture. Alors que du coup, à l'inverse, le moteur, si lui, il est cassé, ta voiture, elle avancera pas loin. Et ça, je peux te le dire, parce que là, je viens de me prendre une facture de 2163 € pour le moteur qui pète. Le pilier numéro 2, c'est le pilier du respect. Le pilier du respect, pour moi, c'est la chose qui est la plus non négociable. En fait, c'est que au-dessus du respect, tout va bien, mais en dessous du niveau du respect, tous les autres piliers, ils n'ont aucune importance. Si tu devais mettre plus de 50% sur une roue, ce serait cette roue-là. Parce que le respect, c'est la ligne à ne pas franchir. On ne négocie pas sur cette ligne-là, parce que sinon, il pourra se passer tout et surtout n'importe quoi. Le troisième pilier, pour moi, c'est le pilier de la sécurité, de la confiance. C'est est-ce que quand tu es en présence de cette personne, est-ce que ton cerveau se sent en sécurité ou est-ce qu'il est en alerte? Est-ce que du coup, dans un sens, tu peux baisser la garde ou est-ce que ton corps ou ton esprit est en alerte? Et la sécurité, tout comme pour le respect, ce sont des piliers qui font que s'il n'y a pas ce pilier-là, ces piliers-là, tu ne te reposeras jamais réellement. Le pilier numéro 4, pour moi, c'est le pilier de la compassion. C'est le pilier, en fait, de l'amitié. Et tu vas peut-être trouver ça bizarre parce que l'amour, pour moi, n'est pas un pilier là-dedans. C'est vraiment le pilier de la compassion. Parce que je veux que ma partenaire, ma femme, soit ma meilleure amie. En fait, ma partenaire devra pouvoir connaître mon monde, mes blessures, sans forcément me juger et de la même manière que je lui donnerai la réciproque. Parce que si je rentre avec une personne et que ça me blesse, elle me blesse, eh bien, une personne blessée va devenir quelqu'un de blessant. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas faire continuer. Parce que à partir du moment où la personne m'a blessé, je vais commencer à, du coup, tolérer quelque chose que je vais considérer comme de l'irrespect. Et tu vois, un couple que je trouve iconique là-dessus, qui ont même cassé énormément de clichés, c'est le couple de Tom Holland et Zendaya, le fameux Spider-Man. Qui, pour moi, sont un couple vraiment très modèle, là où tu vois que dans certaines interviews, tu vois Tom Holland même mettre en avant, en lumière sa femme. Pourquoi? Parce que pour lui, sa femme est plus importante que lui. La chose qu'il a faite même avec son contrat de mariage, en fait, sa femme, Zendaya, est sa meilleure amie également. Ils sont là l'un pour l'autre dans leur crise d'anxiété, dans leur crise d'angoisse. Tu les vois sur certaines interviews. Il y en a un ou une qui a la jambe qui commence à trembler. L'autre va poser sa main en disant, bah voilà, t'inquiète pas, je suis là, je te vois et je te soutiens. Et je trouve que d'avoir ton compagnon, ton partenaire, tout comme ton meilleur ou ta meilleure amie, c'est vraiment un pilier primordial, encore une fois. Pilier numéro 5, qui est le 5e pilier, le fait de partager une vision. Pilier numéro 5, la vision partagée, mais qui va être surtout portée par les actes. En fait, ce que je veux pouvoir te dire, c'est est-ce que toi et moi, on regarde dans la même direction? Et est-ce que, du coup, on peut se projeter l'un avec l'autre, l'un envers l'autre? Et surtout, est-ce que ça se retraduit par des gestes qui sont concrets? Pas juste de belles paroles, parce que c'est facile de te faire de belles promesses. Parce que la vision sans aucun acte, ça reste un rêve. En fait, un acte sans une vision, c'est de la routine. Mais un acte avec une vision, ça, c'est un moteur. Donc voilà quels sont mes 5 piliers. L'attraction, le côté sexuel, le respect, la sécurité, la vision commune et forcément pour moi, le fait que ce soit ma meilleure amie ou mon meilleur ami. En fait, tu le comprends, c'est que le sexe est dedans, mais c'est 1/5 de ce qui est important réellement. Pour ceux qui ne sont pas forts en maths, 1/5, ça représente que 20% d'une relation. Donc on est très très loin des 60 à 90%. Parce que s'il y en a un qui s'effondre, encore une fois, on peut tenir sur 80%, le temps de pouvoir regonfler le pilier qui manquait. Donc tu peux te demander, et je pense que c'est légitime, est-ce que j'ai des sources? Et moi, il y a des personnes qui m'intéressent énormément, qui me fascinent même dans le monde. Il y a en fait une chercheuse qui s'appelle le docteur, alors je vais peut-être l'écorcher, mais elle s'appelle Sarah Nasserzadeh. Je ne sais pas si c'est le bon orthographe, d'accord, ne me chopez pas ma veste. Et le docteur Nasserzadeh, elle a passé plus d'une vingtaine d'années à étudier les couples, les relations. Comment ça se passe lors du dating? Comment ça se passe lors de certaines explosions dans le couple? Comment ça se passe pour reformer le couple? Comment ça se passe pour traverser les zones de turbulence? Comment ça se passe pour améliorer la communication sur une relation? Et c'est vraiment à partir de cette base-là que j'ai créé mon tout premier e-book sur l'art de la communication dans le couple, sur toutes ces situations pour pouvoir trouver des solutions, quel que soit le moment où on est de la
ta relation. Cet e-book, il s'appelle Love Talk. Tu peux le retrouver directement dans la bio de mon Instagram ou alors je vais te le mettre directement en dessous dans la description de cette vidéo. Le but là-dessus est vraiment de pouvoir t'aider et te soulager et de t'accompagner à moindre coût dans n'importe quelle phase de ta relation. Et le docteur Nasserzadeh, elle va prendre en fait les mêmes piliers que moi, elle va juste rajouter un pilier en plus, ce sont les comportements dans la relation. Je trouve ça très intéressant, mais moi, c'est pas quelque chose qui me parlait autant, je le mettais vraiment dans mon attitude avec ma meilleure amie. Donc, bien sûr, libre à toi de pouvoir aller lire son livre qui est très important. Vous pouvez retrouver ces informations dans son livre qui s'appelle Love by Design, qui est l'amour par le design. Et déjà, je trouve que le titre du livre est extrêmement parlant parce qu'un designer qui va traiter de l'amour, c'est vraiment la Picasso de l'amour. Et il y a déjà aussi le docteur Sarah Al-Madani. Alors déjà, magnifique. Elle est extrêmement suivie sur les réseaux et elle parle réellement de 5 grands piliers pour être dans les relations. L'amitié, l'amour, l'honnêteté, la loyauté et le respect. Et elle a une phrase que je trouve vraiment extrêmement parlante, qui est que être ensemble ne veut pas tout le temps dire que ça fonctionne. Parce que pour moi, il faut faire la différence parce qu'il y a une différence énorme avec avoir une relation qui est longue et avoir une relation qui, elle, est épanouie. Avoir une relation longue, dans un sens, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de faire une chose, ne pas changer, ne pas vouloir évoluer, faire de la résistance par rapport à l'évolution. Et là, on peut vivre 20, 30 ans, 50 ans avec une personne qu'on ne supporte pas, qu'on n'aime pas, qui ne nous nourrit pas, mais là où on s'est dit, je dois honorer mon engagement. Et c'est une vision que je ne partage pas, mais c'est une vision quand même. Mais c'est énormément différent avec une relation, avec une personne qui est épanouissante pour vous, une personne qui vous fait rayonner. Et moi, ça colle encore à ce que j'apprends à mes élèves, les 5 R, le rire, le respect, la rayonnance, le fait de rêver et le fait d'être rassuré par ton partenaire. Ça passe donc par les 3 A, là où on va pouvoir dater, et ensuite pouvoir aller sur les 5 R sur lesquels on va pouvoir rester dans la relation. Tout ça pour t'expliquer que être ensemble, ça ne veut pas prouver que ça fonctionne, ça veut juste dire qu'on est ensemble. C'est à toi de pouvoir faire le choix sur ce qui est important pour toi dans ta relation. S'il y a vraiment une chose que je t'invite à retenir dans cette vidéo, ce serait notamment celle-ci qui vient du docteur Sarah Nasserzadeh. L'amour ne se trouve pas, mais l'amour émerge. Ça veut dire que pour moi, on ne tombe pas amoureux, mais on va construire activement jour après jour pour pouvoir devenir cette personne qui est dans la capacité d'aimer et donc de recevoir de l'amour. Donc de créer cet espace amoureux. Ce qui veut dire qu'on ne cherche pas la bonne personne, mais on devient capable de construire le foyer, la bonne relation. En fait, c'est là où tu sens que l'énergie, le transfert, il est complètement différent. Il va passer de est-ce que je vais enfin le ou la trouver ou est-ce que je suis prêt ou prête à bâtir cette relation. Donc en fait, on arrête d'être dans l'attente du bonheur, mais on devient l'artisan ou l'artisane de notre propre bonheur. Donc ça nous fait passer de spectateur à acteur. Parce que la bonne personne, elle va pas te sauver. L'amour ne va pas te sauver. Ce qui va sauver vraiment une relation, ce sont des piliers qui sont entretenus, des piliers qui sont révisés et qui sont entretenus par 2 personnes qui veulent aller dans un même sens. Donc les amis, on récapitule. Le sexe, ce n'est pas le moteur d'une relation. C'est toujours, comme je te disais tout à l'heure, un thermomètre. Il va te permettre d'être aiguillé, d'avoir une information. Parce que le sexe te montre que tout va bien. Mais les vrais piliers, c'est toujours la vision partagée, l'attraction, le respect, la sécurité et la compassion. Et c'est vraiment de porter le tout sur des actes et de ne pas s'arrêter aux paroles. Si tu t'arrêtes aux paroles, là tu vas avoir un problème. Parce que dans les piliers, il n'y en a aucun qui a besoin d'être parfait, qui a besoin d'être fait à 100%. Mais s'il te manque trop de piliers, le carrosse s'arrête. Le carrosse se stoppe. S'il en manque trop, le carrosse se stoppe, c'est une obligation. Et ne cherche pas la bonne personne. Deviens capable de construire la bonne relation. Et c'est important, dis-moi maintenant en commentaire quel est le pilier le plus important. Est-ce que tu es toujours dans la vision que c'est le sexe ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes? Si toi aussi tu veux savoir où en est ta relation aujourd'hui, j'ai fait un test qui est très facile, qui va te prendre 5 à 7 minutes, qui s'appelle Analyse ta relation. Tu vas le trouver dans ma bio Instagram, mais tu vas aussi le retrouver dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura informé et t'aura permis de t'ouvrir l'esprit. Moi, c'est toujours le but, c'est de pouvoir développer et de pouvoir te séparer toujours des relations qui sont toxiques. Si tu as besoin de plus, tu n'hésites pas, tu peux m'appeler dans le numéro qui est juste ici. Tu peux me contacter directement, je me ferai une joie de te répondre et d'analyser ta situation gratuitement. Je te fais des bisous, tendresse et chocolat.